Je trouve que c'est très important de pouvoir se rencontrer. Alors avec CAPSI notamment, mais aussi l'ensemble des agences régionales de santé, des groupements régionaux d'appui aux décommandés et santé, on a l'habitude de se retrouver et de travailler ensemble, puisque depuis maintenant plus de 2 ans, on se rassemble dans le cadre d'un groupe de travail territorial qui est animé par l'Agence du numérique en santé et qui permet justement de travailler à plusieurs chantiers sur la cybersécurité, notamment les kits d'exercice de crise qu'on est en train de généraliser depuis plus d'1 an, et puis d'autres outils de sensibilisation comme le guide pour le secteur médico-social qui a pu être publié l'année dernière. On a un besoin de se mobiliser collectivement aujourd'hui. La cybersécurité, c'est un sujet fondamental si on veut continuer à déployer les usages du numérique dans le secteur de la santé. Donc le fondamental, parce qu'on l'a vu, il y a de nombreux établissements sanitaires qui ont été attaqués, qui ont laissé des organisations genoux à terre. Donc on a une volonté forte aujourd'hui de se mobiliser au niveau de la puissance publique. C'est pour ça qu'on se rassemble dans le cadre de la Task Force cybersécurité autour de la délégation du numérique en santé, avec l'ANSSI, avec la DGOS, avec l'ANS, les ARS, les grades, et donc on veut apporter cette réponse collective, soutenir alors par des programmes de financement, mais pas que, aussi en mettant à disposition un certain nombre d'outils. Je parlais tout à l'heure en fait des kits d'exercice de crise. On veut continuer en fait dans cette dynamique en mettant à disposition des kits de plans de continuité de reprise d'activité par exemple. On travaille à toutes les expressions de besoins qui peuvent nous être remontées par les régions qui sont plus proches des établissements sanitaires, mais aussi avec l'ensemble des établissements sanitaires et socio-médico-sociaux dans le cadre des ateliers qu'on peut avoir avec leurs représentants que sont les fédérations. On est dans la continuité et c'est quelque chose qu'on tente de construire maintenant depuis plusieurs mois, voire maintenant ça se compte aussi en années. Enfin, tout ce travail collaboratif que l'on peut faire tant au niveau national que régional, que local avec les établissements. Voilà, je pense qu'on a besoin de pouvoir finaliser toute l'ambition que j'ai pu présenter ce matin avec le programme CARE, de pouvoir le transformer dans la réalité, de pouvoir surtout soutenir l'ensemble des établissements sur tout ce qu'on a pu identifier comme prérequis fondamentaux pour pouvoir justement renforcer la résilience des établissements, renforcer leur sécurité opérationnelle, faire entendre les RSSI auprès de leur direction d'établissement. Donc pour moi, on est dans la continuité, un fort enjeu de pouvoir continuer à se mobiliser ensemble, en se tenant les coudes, et je crois qu'il est important de souligner toute l'énergie qui est mobilisée par les régions, les ARS et les grades auprès des structures, aussi des structures elles-mêmes dans la déclinaison de tous ces outils qui sont mis à disposition par le national. CAPSI, dans cette relation de collaboration qu'on peut avoir, mais pas que de collaboration terminale et finale, de déploiement, mais vraiment de co-construction, est un outil majeur. C'est de la relation humaine aussi qui va nous permettre de transformer l'ensemble du programme CARE et de pouvoir vraiment faire monter en compétences l'ensemble de notre secteur santé, aussi du secteur médico-social sur la résilience et la sécurité opérationnelle.